En 2007, il s'est passé quelque chose dans votre vie. J'ai été malade. Les résultats ont révélé un problème au niveau du col de mon utérus. Un traitement a alors été immédiatement prescrit par le docteur. J'ai commencé à suivre ce traitement, mais malheureusement, je ne l'ai pas supporté. Du coup, interruption pendant 1 mois. Après ce mois d'interruption, mon médecin a essayé de me rassurer en me disant qu'un traitement va m'être prescrit, mais qu'au préalable, il fallait procéder à une biopsie pour analyser cette plaie au niveau du col de mon utérus. J'ai donc fait une biopsie et 2 semaines plus tard, les résultats ont révélé que j'avais un cancer du col de l'utérus. Alors, est-ce que vous avez eu vraiment peur avec ce diagnostic? J'avoue avoir eu peur au début. Mais une fois rentrée chez moi, je me suis mise à prier et à supplier Dieu de m'accorder une 2e chance. Je sais que tu peux tout, Seigneur. Alors, je te remets cette maladie. À partir de là, la crainte m'a quittée. Alors, quelle était votre relation avec Jésus-Christ? Est-ce que vous étiez vraiment sérieuse dans votre foi avec lui ou en lui? Avant cela, je priais déjà, mais sans vraiment une réelle communion, une relation personnelle avec Jésus. Je priais juste parce que j'étais chrétienne. À quel moment vous avez pris Jésus au sérieux? À cause de la maladie, à cause du miracle que vous cherchiez? Comment ça s'est passé? Quand j'ai appris que j'étais malade, il y avait comme une prise de conscience, comme quoi c'est en fait Jésus-Christ seul qui peut guérir. Et c'est cette communion avec lui, cette relation personnelle avec lui, qui me permet de recevoir les exaucements de prière. Et c'est alors, en priant, que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Le médecin vous propose un traitement. Et maintenant que vous êtes en Christ, vous choisissez un traitement que beaucoup auraient refusé de prendre. Pourquoi? Le médecin m'a présenté 2 possibilités. Soit suivre la radiothérapie, soit me faire opérer. J'avais déjà 2 enfants. En pensant aux différentes étapes de la chimio puis de la radiothérapie, j'ai alors opté pour une opération car j'avais déjà 2 enfants. Et comment s'est passé tout le traitement au niveau de l'opération? Le médecin m'avait déjà prévenu que l'opération allait durer, étant donné que c'était une ablation de l'utérus. Il m'a alors demandé de prévenir ma famille afin que celle-ci ne s'inquiète pas, car l'opération allait durer plus de 4 heures. Je me suis souvenue et j'ai donc été rassurée comme quoi Dieu est souverain et tout est possible pour lui. J'ai ainsi été très calme en entrant dans la salle d'opération. Je n'avais vraiment pas peur, j'ai été très sereine. J'ai tout remis entre les mains de Dieu. Je lui ai recommandé les médecins qui allaient m'opérer. Après 1 heure, tout était fait. Alors que j'ai été encore dans la salle d'opération, j'ai été réveillée et je n'avais pas ainsi eu à aller en salle de réveil. J'ai directement intégré la chambre sans passer par la salle de réanimation. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est un témoignage. Alors, comment ça s'est passé, la suite, puisque après l'opération, vous êtes rentré chez vous à la maison, au niveau de votre famille, et puis vous avez posé un acte en joignant le Club 700. Je suis retournée chez moi. C'est là que des problèmes ont commencé à arriver, car mon pied gauche ne pouvait plus bouger. Je ne pouvais même pas me retourner. Je suis allée faire une consultation de contrôle chez mon médecin à l'hôpital. Et là, il m'a dit que si l'on ne voit pas de changement, une réhospitalisation devait être envisagée. Alors, arrivée à la maison, j'ai vu tous ces médicaments qui m'ont été prescrits. J'ai dit aux membres de ma famille, « Quoi? Être réhospitalisé? Non, je n'adhère pas à cela. » Je me suis alors souvenue d'un témoignage que j'ai vu dans une émission Club 700. Que Dieu est capable de guérir, qu'il peut encore faire des miracles. Ma foi a alors augmenté et je me suis rappelé que Dieu m'a déjà guéri auparavant. Il m'a guéri avec des médicaments, mais il peut aussi me guérir de façon miraculeuse et que je n'ai pas à retourner à l'hôpital. Avec mes enfants,
Nous nous sommes alors mis à faire une prière de délivrance. Et avec ma foi qui était forte, j'ai décidé de ne pas prendre les traitements. Alors, en regardant le Club 700, qu'est-ce qui s'est passé en toi pour encore continuer à espérer et croire? C'est en suivant les émissions du Club 700 que j'ai réalisé que Dieu pouvait encore guérir. Il peut accorder sa paix parfaite aux personnes. J'ai alors décidé d'arrêter tous les traitements. Je n'étais pas encore complètement guérie à ce moment-là, car ma jambe enflait encore un peu. Il arrivait même que j'allais aux rencontres du Club 700 alors que ma jambe enflait encore. Donc, le responsable du Club 700 est venu prier avec vous. Et il y a eu le miracle encore. Une fois, M. René m'a imposé les mains et a prié pour moi. Ça a encore fortifié ma foi. Petit à petit, j'ai été guérie. Votre rencontre avec le Club 700 a changé beaucoup de choses dans votre vie. À l'époque, je suivais les émissions télévisées du Club 700. J'avais un désir dans mon cœur et j'ai prié ainsi. Jésus, tu m'as guéri. Je voudrais être un instrument pour aider les personnes à te recevoir afin qu'elles aient la vraie vie, avoir une réelle communion avec Dieu et expérimenter la guérison divine. Et aujourd'hui, je suis une conseillère du Club 700 Madagascar. Et qu'est-ce que vous dites souvent aux gens que vous conseillez? Dieu a en fait utilisé cette circonstance pour que je puisse accompagner ces personnes et leur dire que la vie avec Jésus, ce n'est pas une tradition. C'est commencer par le recevoir dans la vie, dans son cœur, et être en relation personnelle avec. Amen. Les amis, c'est vraiment l'émission des miracles aujourd'hui. Et nous voulons prier. Oui, tout à fait. Nous voulons prier Oui. pour tous ceux qui ont regardé ces miracles et qui se disent, est-ce que ça peut nous arriver aussi? Tout à fait, merci. Est-ce que le Seigneur ne m'a pas oublié? Qu'est-ce qui se passe? Il est toujours vivant, Il Massi. est toujours Alors, on va vivant. prier. On va prier au nom de Jésus-Christ. Tout à fait. Merci pour la précision. Oui. Seigneur, merci pour Seigneur. ces moments que tu nous donnes Oui, Seigneur. de rendre ministère en ton nom, Seigneur Oui, Jésus. Seigneur. Nous te présentons tous ceux-là qui suivent cette émission en ce moment. Oui, Seigneur. Tu les connais, ceux qui sont alités, Oui. ceux qui sont dans les hôpitaux ou dans les maisons, Seigneur, oui. à quelque niveau que ce soit. Oui, Tu n'as Seigneur. pas changé. Non. Nous Jamais. prions que la puissance du Saint-Esprit, Oui, Seigneur. la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, qui Alléluia. guérit encore, Alléluia. que tu relèves ceux qui sont malades. Amen. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous parlons aux maladies, nous parlons aux tumeurs, Oui. nous parlons aux virus, nous parlons à toute forme de microbes Au nom qui de tiennent Jésus. captifs ceux qui suivent cette émission. En fait, Seigneur, De Jésus. nous voulons dire, c'est pas Massi et Kofi que les gens suivent, Non. c'est toi. Toi, Jésus. Seigneur, c'est toi. Honore la foi de ceux qui, en ce moment, sont en train de regarder cette émission. Seigneur. Honore leur foi et leur confiance et Alléluia. interviens puissamment. Au nom de Au nom de Jésus-Christ, recevez votre guérison. Au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. nous demandons que vous vous relevez de vos maladies, que la main du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Soyez encouragés au nom de Jésus. Oui. Là où vous êtes en ce moment, Oui, Seigneur. faites juste le geste que vous ne faisiez pas avant Oui. et recevez la guérison. Au nom de Recevez Jésus. votre guérison. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen.